Bonjour, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans Go Info, votre capsule express d'infos utiles pour les entrepreneurs au Sénégal. Je suis Prestine Boko, juriste en droit des affaires, chargée de partenariat et conformité juridique chez Gofar Holding. Lors de notre précédente capsule, nous avons parlé des structures d'appui et d'encadrement aux entreprises qui existent au Sénégal. Je ne vais pas vous en dire plus, je vous invite à aller regarder la capsule. Vous avez certainement déjà entendu cet adage qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept juridique que vous êtes censé ne pas ignorer en tant qu'entrepreneur. Mais avant, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de vous abonner, de liker et surtout de partager. Alors, on se dit à tout de suite après le générique. De retour sur notre capsule de Go Info. Pour introduire notre sujet du jour, je vais vous partager cette anecdote. Il y a de cela quelques mois, nous avons reçu en consultation un entrepreneur qui voulait postuler à un appel d'offres d'une organisation internationale dont je tairai le nom pour plusieurs raisons. Et donc, dans la forme, son entreprise avait toutes les chances d'être retenue. Donc, elle remplissait en tout cas déjà toutes les cases, on peut dire ça comme ça, notamment le secteur d'activité, l'ancienneté de son entreprise. En plus, l'entreprise avait déjà eu à réaliser plusieurs choses qui étaient exactement ce que voulait l'organisation internationale. Donc, on peut dire que l'entreprise avait à la fois la compétence, l'ancienneté, mais aussi l'expérience requise. Malheureusement, dans le fond, il s'est avéré qu'il y avait énormément de manquements liés à la conformité juridique de son activité. Je vous explique. Déjà, l'entreprise existait il y a plusieurs années, mais le monsieur n'avait jamais eu le temps de pouvoir enregistrer, donc terminer toutes les démarches d'enregistrement de sa structure. En plus de ça, il n'avait pas de suivi de ses revenus et de plus, il n'avait donc pas de déclaration légale, donc pas de déclaration fiscale non plus. Alors que dans les conditions pour postuler, il fallait fournir les 3 derniers états financiers, donc des 3 années en fait de l'entreprise, ainsi que des documents juridiques qui prouvaient que son entreprise existait bel et bien au Sénégal. Comme vous pouvez l'imaginer, je n'ai pas à vous expliquer, notre cher entrepreneur n'a donc pas pu postuler à cet appel à projet tout simplement parce qu'il ne pouvait pas remplir ces conditions-là. Et c'est comme ça qu'il est passé à côté d'une très bonne opportunité. Quand j'y pense, quand je repense au prix, au montant qu'il allait gagner, je dis ouais. Bref. Donc, aujourd'hui, nous sommes ici parce que nous ne voulons pas que vous, en tant qu'entrepreneur, vous puissiez passer à côté de ce genre d'opportunité. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de la conformité juridique. C'est quoi la conformité juridique? Quels sont les domaines concernés? Pourquoi est-ce important pour votre entreprise et comment le mettre en œuvre? On en parle tout de suite. 1. Qu'est-ce que la conformité juridique? Alors, la conformité juridique, quand on écoute conformité juridique, il y a 2 mots qui ressortent. D'un côté, conformité et de l'autre, juridique. Déjà, la conformité, c'est le caractère de tout ce qui est conforme, régulier, correct. Et de l'autre côté, on a le juridique, ce qui est lié au droit, aux normes, aux lois. Et donc, la conformité juridique ici, c'est l'ensemble des règles et des lois auxquelles une entreprise doit se conformer dans l'exercice de ses activités. Et donc, c'est un élément qui est très important pour vous en tant qu'entrepreneur et qui intervient quelle que soit la taille ou même la forme de votre entreprise. 2. Quels sont les domaines concernés par la conformité juridique? La conformité juridique
concerne tous les domaines et toutes les étapes de votre entreprise. Donc, nous avons la création, le développement et même la fin de votre structure. Alors, notamment, il s'agit de tout ce qui est lié à la légalité, donc toutes les procédures, les formalités légales de création de votre entreprise, le droit du travail, la fiscalité, les procédures, le droit de la propriété intellectuelle, la protection des données, l'environnement, la sécurité, bref, tout ce qu'il y a autour de votre entreprise. 3. Pourquoi est-ce important pour votre entreprise? Déjà, avec l'exemple que nous avons pris au début, vous pouvez voir combien c'est important. Si notre entrepreneur avait pris le temps de vérifier sa conformité juridique, il ne devait pas passer à côté de cette occasion. Donc, la conformité juridique vous permet de gagner la confiance de vos clients, partenaires, investisseurs. Il vous permet de créer un environnement éthique et responsable. Il vous permet d'éviter les risques, de gérer les litiges, aussi de pouvoir éviter toutes les sanctions juridiques et financières que cela peut créer, mais aussi ça vous permet de préserver votre entreprise, la pérennité de votre entreprise et pourquoi pas sa crédibilité. Alors, 4. La mise en œuvre. Comment mettre en œuvre la conformité juridique au sein de votre entreprise? D'abord, il vous suffit d'identifier les obligations légales auxquelles vous êtes soumis selon votre secteur d'activité. Je vais prendre un exemple. Par exemple, vous êtes dans le secteur des nouvelles technologies. Et donc, il y a le RGPD qui est là et que vous devez respecter. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire encore? Vous pouvez également mettre en œuvre un ensemble de procédures, sinon des contrôles au sein de votre entreprise. Vous pouvez également former vos collaborateurs, votre équipe, et ça c'est très important parce que c'est bien beau que vous, en tant que chef d'entreprise, vous connaissiez les différentes obligations, mais c'est important également que ceux qui sont avec vous puissent connaître cela, vous puissiez être au même niveau d'information comme ça. Dès lors qu'il y a une inconformité ou dès lors que quelque part, selon le type de responsabilité qu'ils ont, ils constatent qu'il y a un manquement, ils peuvent facilement vous remonter l'information et ensemble, vous allez gérer et ça sera vous éviter beaucoup de choses. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez également tenir à jour vos documents. Et oui, et par documents, je parle des contrats de travail, des contrats de prestation, de partenariat, mais aussi des autorisations que vous pouvez avoir. Également des registres, genre le registre comptable et tout ce qui va avec. Aussi, vous devez faire des audits internes régulièrement en fait. Et aussi, veiller à l'évolution de la loi. Et oui, la loi, ça change, ça n'est pas la même, ça change en fonction de beaucoup de choses. Et donc, il faut être vraiment en train de faire une veille à chaque moment pour voir si les lois sont toujours les mêmes, pour ne pas être dépassé et passer à côté de beaucoup de choses. Voilà un peu ce qu'on peut dire de la conformité juridique. C'est vrai que c'est beaucoup de choses, mais après... voilà pourquoi nous sommes là, GoInfo est là pour vous aider à pouvoir avoir quelques informations déjà. Et aussi, vous pouvez toujours vous entourer des conseils d'un professionnel tel qu'un juriste ou encore un avocat pour qu'il puisse vous aider sur ce sujet. N'oubliez pas que respecter la conformité juridique, c'est protéger votre entreprise, assurer sa pérennité et sa croissance durable. C'est donc par ces mots que nous allons mettre fin à notre capsule de ce jour. Et donc, je vous invite à mettre en commentaire vos questions si vous en avez. Et aussi, si vous pouvez nous dire si vous avez déjà vécu des expériences de non-conformité dans votre parcours, ça sera vraiment un plus pour la communauté des entrepreneurs. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater. On se dit à très bientôt pour notre prochaine capsule.